Bonjour, je suis le docteur Benome Chiara Nassera, médecin spécialiste au Centre Pierre et Marie Curie, donc scénologue. Je remercie la plateforme Tabibou de m'avoir invité pour pouvoir partager cette journée avec vous. On est en octobre, donc c'est le mois mondial de lutte contre le cancer du sein. Si on a consacré tout un mois pour le mois d'octobre, c'est parce que c'est une maladie qui reste grave, mortelle, qui touche de plus en plus de femmes jeunes en Algérie. Nous enregistrons quand même 14 000 nouveaux cas par an. Mais l'avantage, c'est que c'est une maladie qu'on peut vaincre grâce au dépistage et au diagnostic précoce du cancer du sein. Nous allons un petit peu rentrer dans le vif de la question. Avant de parler du cancer du sein, il faut savoir que toute boule au niveau du sein ne veut pas dire cancer. C'est vrai que quand une femme découvre ou touche quelque chose au niveau de son sein, c'est l'extrême angoisse, c'est le mot cancer qui vient en tête immédiatement, mais la pathologie bénigne représente quand même 9 cas sur 10. Donc, dans cette intervention, on va se consacrer plus au cancer du sein. Donc, je pense que tout le monde sait maintenant ce que c'est qu'un cancer du sein. On sait que c'est une maladie de la cellule, donc c'est une cellule qui perd un peu de ses capacités. Elle va commencer à se multiplier de façon anarchique, surtout au niveau des canaux galactophores. Bon, il y a d'autres constituants de la glande mammaire, mais la zone la plus touchée reste le canal galactophore. Cette modification et cette transformation des cellules va aboutir vers le cancer du sein. Et si on n'arrive pas à la stopper, si on n'arrive pas à la diagnostiquer, elle peut évoluer encore beaucoup plus et donner ce qu'on appelle des métastases. Et c'est là où le danger va un petit peu devenir plus sérieux. Vous me dites pourquoi choisir le cancer du sein? Pourquoi parler du cancer du sein par rapport à d'autres cancers concernant la femme? La raison est que c'est le premier cancer de la femme. Et quand on dit, que ce soit en Algérie ou à travers le monde, quand on dit que c'est le premier cancer chez la femme, ça veut dire que c'est aussi la première cause de mortalité chez les femmes. Malheureusement, en Algérie, nous avons une spécificité maghrébine, c'est que nos femmes sont touchées de plus en plus jeunes, avec un âge médian de 47 ans. 47 ans, c'est trop jeune. Nous enregistrons malheureusement aussi 20% de femmes touchées par le cancer du sein qui ont moins de 40 ans et 12% de femmes ont moins de 30 ans. Donc, ça fait quand même une catégorie de femmes très jeunes pour laquelle il faut prendre au sérieux, à savoir le dépistage précoce du cancer du sein et à savoir le dépistage. Une femme sur 8 peut être touchée au cours de sa vie, donc nul n'est à l'abri. Les hommes sont aussi concernés par cette pathologie. C'est vrai que c'est une maladie féminine qui touche 99%, mais il reste 1% de cancer qui touche du sein, qui peut toucher les hommes. L'incidence est en augmentation régulière. Nous enregistrons 14 000 nouveaux cas en Algérie et on s'attend à enregistrer 18 000 cas pour l'année 2025. Le problème, c'est que le diagnostic chez nous reste quand même souvent tardif. Donc, mais pour l'améliorer, il faudrait bien sûr se centrer sur le dépistage et le diagnostic précoce. Beaucoup de femmes se posent la question pour dire est-ce que les cancers du sein sont des cancers familiaux. Pour vous rassurer, le cancer familial ne représente que 5 à 10% des cas. Le reste, c'est des cancers qui sont sporadiques. Donc on se rend compte que c'est un véritable problème de santé publique pour lequel un plan cancer a été lancé. La question suivante, c'est quels sont les facteurs de risque? Ils sont multiples. Les plus importants restent les facteurs familiaux. On sait que le cancer du sein est un cancer hormonodépendant. Donc, tous les facteurs augmentant un taux d'œstrogène sont à risque. On commence par l'âge. L'âge est un facteur commun pour toutes les maladies, y compris le cancer du sein. Le sexe féminin, c'est une maladie qui touche plus la femme que les hommes, 99% des cas. La ménarchie, ça veut dire la date des premières règles qui sont devenues précoces, avant 11 ans. La ménopause qui est devenue tardive, plus de 55 ans. Donc, entre la ménarchie et la ménopause, il y a une fenêtre qu'on appelle une fenêtre œstrogénique. Plus elle s'élargit, plus on a un risque de faire un cancer du sein. Le mariage tardif, après 35 ans. L'incidence de fécondité qui a chuté, on ne fait plus beaucoup d'enfants pour des raisons que tout le monde connaît. Notre vie sociale a complètement changé. La contraception orale, quand elle dure longtemps sans interruption au-delà de 12 ans.
Bien sûr, on ajoute d'autres facteurs tels que l'obésité, le tabagisme, l'exposition aux produits cancérigènes, ainsi que les autres traitements à base d'hormones, à savoir les traitements substitutifs de la ménopause, qui sont prescrits parfois pendant longtemps. Le deuxième facteur reste le facteur génétique. Il n'y a que 5 à 10% des femmes qui peuvent présenter une mutation génétique connue de type BRCA1 ou BRCA2 et qui peuvent prédisposer au cancer du sein. Et là, on faudrait qu'on sélectionne les malades. Pour ça, il faudrait vérifier l'histoire de la maladie de la malade et leurs antécédents. Si par exemple, nous avons 2 à 3 cancers du sein dans une même famille du premier degré, on peut suspecter une mutation génétique. Si nous avons par exemple un cancer du sein chez une femme jeune, on a vu au début que l'âge médian du cancer du sein était de 47 ans. Mais là, si par exemple vous avez une jeune de 20 ans qui vous fait un cancer du sein, il faut se poser des questions et aller chercher probablement une histoire génétique. Quand on a une association, par exemple, entre 2 cancers, le cancer de l'ovaire et le cancer du sein, on sait que c'est la même mutation. Donc, on peut suspecter aussi une éventuelle histoire génétique. Les cancers du sein chez les hommes, qui ne représentent qu'1%, peuvent aussi nous interpeller pour aller voir s'il n'y a pas une histoire génétique derrière tout ça. Maintenant, quelles sont les circonstances de découverte de ce cancer? Il y a trois situations, si vous voulez. Soit c'est au cours d'une autopalpation, donc c'est la malade elle-même qui découvre quelque chose au niveau de son sein, on va parler après des signes cliniques. Soit c'est lors d'un examen clinique, c'est le médecin, en examinant cette malade, il peut trouver quelque chose qui lui semble suspect au niveau du sein, soit lors du dépistage. Bien sûr, on préfère que ce soit lors du dépistage parce que généralement, quand on fait un dépistage précoce du cancer du sein, on a des petites lésions, voire des lésions infracliniques. Maintenant, quels sont les symptômes, quels sont les signes qui vont nous alerter pour le cancer du sein? Elles sont nombreuses. On peut avoir un examen sénologique tout à fait normal, où il n'y a absolument rien du tout. L'examen est strictement normal et la découverte se fait lors d'un dépistage d'un cancer du sein. Donc ça reste une lésion infraclinique découverte par une image radiologique. Donc c'est le radiologue qui va faire le diagnostic. Malheureusement, c'est notre combat, c'est tout ce qu'on veut. On veut que les femmes aillent se faire examiner à ce stade, quand il n'y a absolument rien au niveau du sein. Mais dans la plus grande majorité des cas, les femmes viennent vers nous parce qu'ils ont un signe clinique. Soit vous avez une boule, soit vous avez des ganglions, soit vous avez un sein qui est totalement déformé, des lésions eczématiformes, un sein qui est rouge, inflammé, augmenté de volume, soit il y a un mamelon qui est en train de se rétracter et qu'on n'arrive pas à faire sortir, soit des sérosités telles que l'écoulement sanglant, et il y a encore des situations beaucoup plus compliquées. Bien sûr, les hommes également, on ne peut pas demander aux hommes d'aller faire un dépistage du cancer du sein parce que ça ne représente qu'1%. Mais on les reçoit à notre consultation parce que c'est une consultation spécialisée pour laquelle les hommes viennent consulter. Et la prise en charge est identique à celle des femmes. Maintenant, comment on fait le diagnostic d'un cancer du sein? Il y a certaines étapes qu'il faudrait respecter. Il y a d'abord l'examen clinique qui se fait par le médecin spécialisé. Il sait comment chercher les nodules au niveau du sein, aller vérifier les creux axillaires, les susclaviculaires. Maintenant, s'il est en face d'un signe clinique, il y a des examens à faire qui vont suivre pour un petit peu, pour réconforter son diagnostic. Parmi ces examens, vous avez la mammographie, qui reste l'examen clé, que ce soit dans le traitement du cancer du sein, que ce soit dans le dépistage du cancer du sein. D'autres examens peuvent être associés, tels que l'échographie mammaire chez les femmes jeunes, tels que l'IRM dans certaines conditions. Donc, pour le choix des examens à faire, c'est le médecin traitant qui va décider de la chronologie de ces examens. Maintenant, si on est en face d'une lésion, qu'elle soit infraclinique ou clinique, et qui nous semble être suspecte, nous avons un moyen de diagnostic qui est la microbiopsie au pistolet. C'est un examen très simple qui se fait sous anesthésie locale, un petit peu peut-être désagréable, mais sans plus, qui va nous permettre d'aller prélever des échantillons au niveau de cette tumeur pour pouvoir analyser dans un centre spécialisé de cytopathologie et avoir un diagnostic pour une décision thérapeutique. D'autres examens peuvent se faire aussi par d'autres moyens tels que la macrobiopsie. Et là, la macrobiopsie stéréotaxique est dédiée à un type
bien précis de lésions qu'on appelle les microcalcifications. Maintenant, si on est vraiment face à un cancer du sein et nous avons le diagnostic qui a été fait, on ne s'arrête pas ici, on fait un bilan d'extension à la recherche de métastases. On peut aller d'un téléthorax associé à une échographie jusqu'au scanner associé à une scintigraphie osseuse, un bilan biologique pour mieux prendre en charge et une décision thérapeutique. Donc maintenant, une fois que nous avons tous ces éléments en main, comment choisir la thérapeutique pour cette malade? Quelle serait notre décision? La décision n'est jamais prise seule. C'est une décision pluridisciplinaire qui se prend au sein d'un comité. Et en fonction des éléments qu'on a et le dossier médical, on fait le choix pour la séquence thérapeutique. Faudra-t-il commencer par une chirurgie? Est-ce qu'il faut associer de la chimiothérapie, de la radiothérapie? Est-ce qu'il faut d'abord commencer par la chimiothérapie? Donc, chaque cas est un cas particulier et nous n'avons jamais le même cancer. Donc, chaque femme a un traitement spécifique à sa pathologie. Voilà. Donc, maintenant, comment se protéger contre ce cancer du sein? On sait qu'il n'y a aucun traitement qui peut empêcher la survenue d'un cancer du sein. Notre seul salut reste le dépistage précoce du cancer du sein. Donc, il faut le faire. Il ne faut pas hésiter à aller faire sa mammographie à partir de 40 ans s'il n'y a aucune pathologie, parce que le dépistage est dédié aux femmes qui n'ont rien au niveau du sein. Si elles palpent quelque chose, si elles trouvent une lésion, il faut aller consulter, parce que sinon, perdre du temps pour rien. On n'attend pas 40 ans, sauf si on n'a absolument rien au niveau des deux seins. Donc, ce dépistage est dédié à ces femmes à partir de 40 ans à refaire tous les 2 ans. Si on a des antécédents familiaux du cancer du sein, surtout du premier degré, là, le dépistage va commencer un peu plus tôt, 30 ans, peut-être moins, en faisant une échographie mammaire, une IRM mammaire et surveiller les ovaires. On va apprendre aussi à nos femmes de faire l'autopalpation du sein, c'est pour connaître un peu la texture de leur sein et pouvoir surveiller régulièrement leur sein. Comme ça, s'il y a le moindre souci, s'il y a le moindre signe clinique, elle est alertée et elle peut prendre contact avec son médecin. On conseille aux femmes qui sont toujours réglées, qui ont toujours leurs règles, de faire cet examen juste après les règles, la première semaine. Si elles sont ménopausées, elle choisit une date qui l'arrange et elle le fera comme ça régulièrement tous les ans. Favoriser l'activité physique pour lutter contre l'obésité et contrôler son poids. Parce qu'on sait que plus on prend du poids, plus nos hormones vont se transformer en oestrogènes par un mécanisme bien déterminé et on s'expose encore beaucoup plus au cancer du sein. Contrôler son alimentation. L'alimentation, c'est surtout favoriser un régime équilibré des fruits, des légumes et modérer un petit peu tout ce qui est consommation de viande rouge, les sucres et le gras. Encourager les grossesses à un âge jeune. Encourager l'allaitement maternel, ne jamais prendre un traitement hormonal sans avoir discuté avec son médecin traitant pour ne pas encore aggraver sa situation si nous sommes dans une situation où notre corps ne permet pas tous ces hormones qu'on ramène aussi de l'extérieur. Donc, l'intérêt du dépistage du cancer du sein, il faut savoir que le cancer du sein évolue souvent en silence pendant des années avant de se manifester. Donc, quand on fait un dépistage, ça va nous permettre de repérer cette lésion pendant cette phase silencieuse et la traiter et la guérir. Ça nous permet de traiter, quand même le dépistage permet de détecter 6 femmes sur 1000 autres femmes dépistées et pouvoir les traiter. Elle permet aussi de réduire le taux de mortalité de 30%. C'est un moyen déterminant de lutte contre le cancer. Voilà, donc il va nous permettre aussi d'éviter les traitements lourds et d'éviter les mutilations. Voilà, donc en conclusion, je peux vous dire que le cancer du sein n'est plus une fatalité. Comprendre le cancer du sein et l'importance du dépistage précoce permet de sauver des vies et le vaincre. Alors, si vous avez 40 ans et plus, demandez à votre médecin de vous prescrire une mammographie. Alors, je remercie vivement la plateforme Tabibo qui nous a permis aujourd'hui de se réunir et de pouvoir discuter et parler de cette pathologie. Et j'espère qu'on aura l'occasion de faire d'autres communications, bien sûr, avec la participation précieuse d'Tabibo.